Chers élèves de 9e, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pronoms compléments. On a déjà parlé de complément d'objet direct, COD, complément d'objet indirect, COI, le pronom I, et aujourd'hui, on va parler de pronoms on. Les pronoms personnels, le pronom on. Et normalement, à quoi servent les pronoms personnels? Le pronom personnel sert à éviter les répétitions. On ne va pas répéter le complément, on va remplacer le complément par un pronom. Aujourd'hui, on va parler du pronom on. Le pronom on se trouve en trois situations. Le pronom on remplace les noms qui commencent avec l'article partitif. Alors, le pronom on remplace un nom introduit par un partitif, par exemple le du, de la, de l'apostrophe, de ou des. Par exemple, j'ai de la crème dans mon café. On va remplacer de la crème qui est un nom introduit par un partitif de la et on va remplacer de la crème par on. J'ai de la crème dans mon café. J'en ai dans mon café. J'ai de la crème dans mon café. J'en ai dans mon café. On a remplacé le complément. On a remplacé la crème, qui est un nom introduit par le partitif de la, par on. Et on a écrit le pronom on où exactement. Alors, il faut écrire le pronom on juste avant le verbe. Juste avant le verbe. Je n'ai dans mon café. 2. J'ai voulu des cadeaux pour Noël. J'ai voulu des cadeaux pour Noël. Alors voilà, des cadeaux, c'est le complément. Et c'est un complément introduit par le partitif des. Alors, on a remplacé des cadeaux par on. Je n'ai voulu pour Noël. Et encore, on a écrit le pronom ou juste avant l'auxiliaire avoir. Et attention, c'est le passé composé. Alors, on écrit le pronom juste avant l'auxiliaire avoir. J'ai voulu des cadeaux pour Noël. J'en ai voulu pour Noël. Quand un nombre, par exemple 3, 5, est employé avec un nom. Quand un nombre est employé avec un nom. Par exemple, j'achète 10 chemises. Je n'achète 10. Ici, on a remplacé le complément chemise par le pronom on. Et encore une autre fois, on écrit le pronom ou juste avant le verbe. Juste avant le verbe. J'achète 10 chemises, je n'achète 10. On garde le nombre. Exemple 2, vous avez vu 3 films. Le passé composé de verbe voir. Vous avez vu 3 films. Ici, film, c'est le complément. Alors, ici, on va remplacer film par le pronom on. On va remplacer le film, on va remplacer le complément film par le pronom on. Vous en avez vu 3. Vous en avez vu 3, on, c'est-à-dire les 3 films que vous avez vus. Quand il y a une expression de quantité avec un nom, par exemple l'expression beaucoup, peu, trop. Par exemple, elle va acheter beaucoup de bonbons. Ici, le complément beaucoup de bonbons, elle va en acheter beaucoup. Elle va en acheter beaucoup. On a remplacé le mot bonbon par le pronom on et on a gardé beaucoup, l'expression de quantité beaucoup. Elle va acheter beaucoup de bonbons, elle va en acheter beaucoup. Deuxième exemple, vous donnez assez de devoirs. Vous donnez assez de devoirs. Ici, nous avons une expression de quantité assez de et on va remplacer le mot devoir par on et on va garder l'expression assez. Vous donnez assez de devoirs, vous en donnez assez. Vous donnez assez de devoirs, vous en donnez assez. Les exemples avec le pronom, regardons ensemble quelques exemples avec le pronom. Au présent, j'en mange trop. Alors, on va écrire le pronom on ou juste avant le verbe. Par exemple, je mange trop de bonbons.
Par exemple, je mange trop de pommes, j'en mange trop. Je mange trop de tomates, j'en mange trop. Je mange trop de concombres, j'en mange trop. On remplace le complément par le pronom on et on l'écrit juste avant le verbe. Au futur proche, et le futur proche se compose de deux parties, verbe aller plus l'infinitif, on va l'écrire ou le pronom on juste avant l'infinitif. Juste avant l'infinitif. Je vais en manger. En manger. Avant l'infinitif manger. Alors attention au futur proche, écrivez le pronom juste avant l'infinitif. Je vais en manger trop. Et au passé composé qui se compose de deux parties, l'auxiliaire avoir plus le participe passé, écrivez le pronom on juste avant l'auxiliaire avoir. Je n'ai trop mangé. Je n'ai trop mangé. Voilà. Au présent, le pronom c'est juste avant le verbe. Au futur proche qui se compose de deux parties, aller plus l'infinitif, écrivez le pronom on juste avant l'infinitif. Et au passé composé qui se compose de deux parties, l'auxiliaire avoir plus le participe passé, écrivez le pronom on juste avant l'auxiliaire. Maintenant, faites les phrases. On va faire quelques phrases. Au présent, je n'achète deux en parlant des nombres, des quantités. Par exemple, j'achète deux chemises, je n'achète deux. J'achète deux pantalons, je n'achète deux. J'achète deux livres, je n'achète deux. Encore une fois, au présent, juste avant le verbe. Au futur proche, je vais en acheter deux. Par exemple, je vais acheter deux cahiers, je vais en acheter deux. Je vais acheter deux jouets, par exemple, je vais en acheter deux. Et au passé composé, j'en ai acheté deux. Alors ici, par exemple, j'ai acheté deux portables, je n'ai acheté deux. J'ai acheté deux sacs, je n'ai acheté deux. Alors, j'ai acheté deux stylos, je n'ai acheté deux. Plus de phrases. Au présent, il en veut. Par exemple, il veut du café, il en veut. Au futur proche, il va en vouloir. Par exemple, il va vouloir de l'eau, il va en voir. Au passé composé, il en a voulu. Par exemple, mon oncle a voulu du thé, il en a voulu. Le pronom on, comme tous les pronoms, le pronom on est placé devant le verbe. Le pronom on remplace un nom introduit par un article indéfini, un, une, des, ou un article partitif du, de la, de l'apostrophe des. Il est possible d'exprimer une quantité après le pronom on, excepté dans une phrase négative. Le pronom est placé devant un verbe simple, présent, imparfait, futur simple, devant un verbe composé, passé composé, devant un infinitif. Question et réponse. Le pronom on, question avec un pronom indéfini, un, une, des, de la, de l'apostrophe des, pas, de, beaucoup, de. La première question, est-ce que tu as une sœur? La réponse avec le pronom on, oui, j'en ai une. 2. Est-ce que tu as un frère? Oui, je n'ai deux. Est-ce que tu as des enfants? Non, je n'en ai pas. Et regardez ici, à la forme négative, on écrit le pronom plus le verbe entre le ne et pas. Je ne n'ai pas. Regardons, je, ne, négation, on, le pronom et le verbe pas. Je n'en ai pas. Est-ce que tu fais de la natation? Oui, j'en fais de temps en temps. Est-ce que tu fais du jogging? Non, je n'en fais pas. Est-ce que vous allez avoir des enfants quand vous serez mariés? Oui, probablement, nous allons en avoir. Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'enfants quand vous serez mariés? Non, probablement, nous n'allons pas en avoir beaucoup. Non, probablement, nous n'allons pas en avoir beaucoup. Est-ce que tu as des cousins en Californie? Oui, je n'ai en Californie. Oui, je n'ai en Californie. Est-ce que tu as des cousins au Canada? Non, je n'en ai pas au Canada. Voilà, on a remplacé des cousins par on. Ici, on a écrit le pronom on juste avant le verbe avoir au présent.
Et ici, à la forme négative, on a écrit le pronom on juste avant le verbe, mais entre le ne et pas. Exercice avec pronom on. Il faut faire ces exercices. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut remplacer le complément par le pronom on. Et attention à la place du pronom. Il veut du jus. Il veut acheter beaucoup de pain. Nous avons cherché 5 enfants. Je donne de l'eau au chien. Elle n'a pas eu de fraises. Je ne voulais pas de salade. Vous n'avez pas assez de sucre. Réponse. Il en veut. Il en veut. Alors, on a remplacé du jus. Il veut du jus. Il en veut. Il va acheter beaucoup de pain. On va remplacer le complément de pain par on. Et si c'est le futur proche, il faut écrire le pronom ici. Il va en acheter beaucoup. Nous avons cherché 5 enfants. Alors ici, nous avons la quantité 5 enfants. On va remplacer enfant par on et on va écrire le pronom on juste avant l'auxiliaire avoir parce que c'est le passé composé. Nous en avons cherché 5. Je donne de l'eau au chien. Alors ici, on va remplacer de l'eau, un complément introduit par le participe de l'apostrophe, de là, par on. Et on va l'écrire ou juste avant le verbe. J'en donne au chien. J'en donne au chien. Elle n'a pas eu de fraises. On va remplacer le complément de fraises par on. Et attention, c'est la forme négative. On va écrire le pronom ici. Elle n'en a pas eu. Elle n'en a pas eu. Je ne voulais pas de salade. Voler, c'est verbe vouloir à l'imparfait. Et c'est à la forme négative. On va remplacer le complément de salade par on. Et on va écrire on. Ou exactement, juste avant verbe vouloir à l'imparfait, entre ne et pas. Je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas. Vous n'avez pas assez de sucre. Ici, on va remplacer sucre par on et on va l'écrire ou ici. Vous n'en avez pas assez. Vous n'en avez pas assez. Vérifions nos réponses. Il en veut. Il va en acheter beaucoup. Nous en avons cherché 5. J'en donne au chien. Il n'en a pas eu. Je n'en voulais pas. Vous n'en avez pas assez. Les pronoms remplacent, selon les cas, une chose, une personne, un lieu ou encore une idée. On les utilise pour éviter de répéter le même mot. Regardons ce mini-dialogue. Tu as combien de frères? J'ai 3 frères. Regardons une autre fois le dialogue avec le pronom en. Tu as combien de frères? J'en ai 3. Le pronom en remplace un complément associé à une quantité. J'ai 3 frères. 3 est l'expression de quantité. Frère, le complément. Je remplace le mot frère par le pronom en et je le place avant le verbe. J'en ai 3. Remplacez les compléments dans les phrases par le pronom en. Attention à la place du pronom. Tu veux du café? Tu en veux? Tu as assez d'argent? Tu en as assez? Je voudrais 2 kilos de tomates, s'il vous plaît. J'en voudrais 2 kilos, s'il vous plaît. Il a beaucoup de chance. Il en a beaucoup. Pour la recette, il faut 4 œufs. Pour la recette, il en faut 4.
Le complément peut être aussi introduit par la préposition de. Il me parle de ses problèmes. De est la préposition, ses problèmes, le complément. On remplace ses problèmes par le pronom en et on le place avant le verbe. Il m'en parle. Ma femme a peur des araignées. Ma femme en a peur. Je me souviens de notre mariage. Je m'en souviens. Nous rêvons de partir au Canada depuis longtemps. Nous en rêvons depuis longtemps. Mes amis viennent de Pologne. Mes amis en viennent. C'est ma mère qui s'occupe des enfants ce soir. C'est ma mère qui s'en occupe ce soir. Ses parents ne se servent pas de la voiture. Ses parents n'en servent pas. Les étudiants n'ont pas envie de participer à la fête de fin d'année. Les étudiants n'en ont pas envie. Le chat ne veut pas sortir de sa cage. Le chat ne veut pas en sortir. Quand vous avez deux verbes, le pronom se place avant le verbe à l'infinitif. Merci pour votre attention. On termine avec une liste de verbes utilisant la préposition de. Se souvenir de, rêver de, s'occuper de, sortir de, avoir besoin de, avoir peur de, avoir envie de, se servir de, venir de, parler de, être content, triste, heureux de. Faisons ensemble cet exercice. Dans cet exercice, il faut remplacer en gardant la quantité. On va remplacer le complément par le pronom on. Et attention à la place du pronom. Par exemple, la première phrase, nous faisons du sport. Nous faisons du sport. On va remplacer le complément du sport par le pronom on. Et on va l'écrire ou juste avant le verbe faire. Nous faisons. Point. D'accord? Écoutons. Nous en faisons. Nous en faisons. Numéro 2. J'ai emmené une valise. J'ai emmené une valise. On va remplacer le complément une valise par le pronom on. Et on va l'écrire ou au passé composé avant l'auxiliaire avoir. Voilà. Je n'ai une. Écoutons. J'en ai emmené une. Voilà. Numéro 3. J'ai vu quelques films sur ce sujet. J'ai vu quelques films sur ce sujet. On va remplacer quelques films sur ce sujet par le pronom on. Et on va l'écrire ou juste avant le passé composé de verbe voir. Je n'ai vu quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns. Pour la quatrième phrase, je vois un homme qui sourit. Je vois un homme qui sourit.
Voilà, je vais remplacer un homme par le pronom on et on va l'écrire juste avant verbe voir. J'en vois qui sourit. Je continue la phrase. J'en vois un qui sourit. J'en vois qui sourit. Numéro 5. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Alors ici, je vais remplacer une voiture, deux voitures par le pronom on. Et c'est à la forme négative. Attention, c'est après le ne de la négation. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Numéro 6. Je vais faire un peu de café. Je vais faire un peu de café. Alors, on va remplacer un peu de café, le café, par le pronom on. Je vais en faire un peu. 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 Numéro 7. Je ne veux plus de café. J'en veux plus de café. On va remplacer de café par le pronom on. Je n'en veux plus. C'est la négation ne plus. Alors je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Numéro 8. J'ai emprunté beaucoup d'argent. J'ai emprunté beaucoup d'argent. On va remplacer l'argent par le pronom on. J'en ai emprunté beaucoup. J'en ai emprunté beaucoup. J'en ai emprunté beaucoup. Et attention, on a écrit le pronom on juste avant le verbe emprunter au passé composé, juste avant l'auxiliaire avoir. 9. Il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent. On va remplacer de l'argent par on. Et on va l'écrire juste avant le verbe gagner. Il en gagne. Il en gagne. Il en gagne. Numéro 10. Vous avez un ordinateur. On va remplacer un ordinateur par on. Vous en avez un. Vous en avez un. Vous avez un ordinateur. Vous avez un ordinateur. Vous en avez un. Vous en avez un. Et pour la dernière phrase, ils n'ont pas un petit chien, mais on va remplacer un petit chien par on et on va l'écrire avant le verbe. Voilà, un gros qui aboie beaucoup. Ils n'ont pas un petit chien. Ils en ont un gros qui aboie beaucoup. Écoutons, Ils n'ont pas un petit chien. Ils en ont un gros qui aboie beaucoup. Maintenant, c'est l'heure de valider nos réponses. Voilà, c'est juste 11 sur 11.